Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler accessoires GoPro in-game avec ces deux petits objets que voici, qui sont donc ce qu'on appelle, ce qui est appelé des caméras adapteurs tactical for helmet et rail Picatinny 20 mm standard. Donc ici vous reconnaissez donc un mount à placer sur le shroud de votre casque pour y fixer donc la GoPro ou les GoPro ou n'importe quelle autre caméra GoPro style ayant le même système d'attache que voici. Et de l'autre côté, donc, on a un système similaire pour l'attache de la GoPro et pour le fait que l'on puisse y attacher n'importe quel type de GoPro-like, mais cette fois-ci pour fixer sur vos répliques, alors à la fois courtes ou longues, puisque vous pouvez mettre ça sur le rail d'un PA, mais aussi sur les rails ou le risque d'une réplique longue. Voilà. Alors au niveau tarif, chaque un de ces objets vaut entre, alors c'est assez marrant, mais ça vaut entre 2 et 8 euros. Ça se trouve sur des boutiques, notamment AliExpress, enfin les shops qui se trouvent sur AliExpress. Comparez un peu les tarifs, parce qu'en gros c'est toujours la même pièce, mais le tarif est très différent. Voilà. Au niveau des coloris, vous avez cette couleur-là que je vais appeler du Coyote Brown plastique. Et vous avez sinon la version noire, et il faut savoir qu'au niveau des matériaux, hormis tout ce qui est visserie, métallique et compagnie, c'est alors du nylon plastique, voilà, bon, quelque chose qui est quand même assez costaud, mais bon voilà, c'est de la qualité qui vaut entre 2 et 7 ou 8 euros. Voilà, donc principalement pour la partie qui nous intéresse, puisque celle-là, bon, ça se mettra directement sur un RIS ou un rail Picatinny. La taille on s'en fiche un petit peu. Celui-ci pour info il fait 43 x 50 x 65 mm. Et toujours pour info, puisque j'ai reçu ces pièces récemment, donc j'utilisais avant un autre système en fait que voici. J'avais récupéré un montage pour le shroud sur lequel j'avais fixé une attache GoPro, sur laquelle j'avais fixé un... Oui, c'est lourd. Un bras comme ça courbé, je sais plus comment ça s'appelle, GoPro, avec une petite fixation. Et au final, en le recevant, je me suis rendu compte que l'un dans l'autre, alors il faudrait les mettre à peu près à la même hauteur, mais au final, on retrouve un système quasiment similaire avec, on va dire, une prise de vue au final qui est quand même, comment je peux dire ça, une prise de vue, l'angle, la caméra, on va dire, où se trouve la GoPro. On aura le même rendu que ce soit avec mon montage homemade que voici qu'avec ce montage là tout nouveau, tout beau. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé des prix et des couleurs, il va falloir le monter. Donc imaginons, on verra celui-là après, imaginons que vous en ayez marre de faire hop là, des parties de nuit. Donc du coup vous allez retirer votre petit et non encombrant système NVG avec NVG DUMI, voilà, donc on le retire avec encore une autre attache pour le shroud. D'ailleurs au passage, une petite note sur ce sujet. Alors le mien, celui-là, c'est un RS. Apparemment, il semblerait que cette pièce-là n'ait pas été faite pour des modèles RS, ou disons pas complètement. Donc vous pouvez noter ce qu'on pourrait appeler une petite coupure disgracieuse là. En fait, en gros, j'ai dû un petit peu le couper au cutter parce que l'enfoncement, la pièce qui s'enfonce était trop importante, et donc du coup, j'arrivais plus à faire rentrer la partie basse. Ce qui fait au final que ça ne me servait à rien. Donc sur le principe, en fait, avant, je mets toujours mon système là, on enfonce le haut, et là, j'avais cette petite... Voilà, donc là c'est mis, ça se fixe ici de cette manière-là. Et donc j'avais ma caméra, hop, comme ceci. On venait y fixer, je ne sais plus où je l'ai mis, j'ai finalement mis la main dessus. Donc on y fixait, alors c'est le housing dans lequel je mets la caméra. On venait fixer la caméra comme ceci, voilà. Donc ça, comme on dit, c'était avant. Avec ce nouveau système-là, on retire, le principe est le même. Je l'insère par en haut et j'ai donc ce petit pressoir là, hop, je viens l'insérer, et donc la pièce qu'on voyait là, c'est inséré dans le trou bas du shroud, et donc j'ai mon attache pour caméra GoPro comme ceci. Et donc avec la caméra, on obtient quelque chose qui ressemble à cela. Deuxième petite remarque,
parce qu'ils sont joueurs quand même. Alors, autant la pièce était un petit peu, on va dire, incompatible avec le Shroud RS, bon, c'est pas grave, on taille. Là, le trou n'était pas fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, le trou dans lequel va la vis, il était plein de plastique. Enfin, le trou n'avait pas été fait. Donc, j'ai dû utiliser un Dremel ou une petite perceuse pour finaliser le trou, pour pouvoir faire rentrer cette grande vis dedans. Voilà. Bon, petit détail, c'est pas... de 8 euros. Voilà, gardez ça à l'esprit, de 8 euros. Donc ça, c'était donc pour le système sur le Shroud. Maintenant, on va passer au modèle Picatinny. Donc comme je vous le disais, sur le même principe, cette fois-ci, on a cette attache-là qui vient se fixer sur un rail Picatinny 20 mm standard. Donc ici, les différences principales sont ce que j'appellerais les facilités d'utilisation. C'est-à-dire que cette fois-ci, donc je vous l'ai mis ici, vous avez deux vis que vous pouvez ôter via un type clé Allen de taille 3. Donc vous vissez la caméra, le housing de la caméra sur ce système là, vous pouvez régler l'angle, alors là, régler l'angle avant de bien visser, voilà, et après, nous devrons donc faire glisser cette pièce là, alors je ne sais pas si j'ai choisi la bonne réplique pour faire ça, mais là cette fois-ci, il faut faire, voilà, glisser le rail Picatinny, enfin, l'adaptateur de rail Picatinny sur un rail Picatinny 20 mm standard. Et comme vous pouvez le voir, c'est fixe et bien fixé. Hop. Et donc une fois que l'on a bien forcé, parce que la pièce elle est neuve et elle est aussi peut-être taillée un petit peu légèrement à peut-être 0, quelques millimètres près, peut-être un tout petit peu trop petite, on arrive à le faire glisser sur un rail Picatinny. Alors les plus pointilleux d'entre vous me diront effectivement qu'un angle de caméra comme ça sur le côté, ça ne servira à rien, mais c'était vraiment pour l'exemple sur un rail Picatinny. On peut imaginer donc mettre ça sous un PA équipé d'un rail Picatinny 20 mm standard, penser à changer l'angle, soit le mettre sur le dessus d'une réplique longue. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, en fait, on va trouver un creux, enfin un endroit où il n'y a pas justement une des dents du rail Picatinny, et on va pouvoir ainsi revisser, passer la vis et la visser, hop, et on aura ici, hop là, une caméra sur un rail Picatinny. Alors finalement c'est pas si stupide que ça, parce que si vous passez en mode gangsta, et ben, vous avez aucun problème pour filmer ce que vous avez en face de vous. Voilà, donc deux petits accessoires. Alors bien évidemment, si vous ne faites pas de vidéo in-game, qui ne vous seront d'aucune utilité, mais qui ont au moins le mérite d'exister, qui ont le mérite de remplacer des systèmes que j'adore, mon système, hein, c'est moi qui l'ai fait, mais qui remplacent finalement des systèmes un petit peu compliqués à faire et qui coûtent vraiment les deux ensemble, vous pouvez vous en tirer pour moins de 5 euros.